Le prochain hadith concernant les horaires de prière. الحديث الرابع عشر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا قال فأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الصبح من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين الوقتين أخرجه مسلم. التعليق الأول فأمر بلالا قوله فأمر بلالا ليس في مسلم. التعليق الثاني بين هذين الوقتين قوله الوقتين ليس في مسلم. في مسلم الوقت بين هذين. Donc les horaires de prière, on rapporte d'Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qu'un homme est venu questionner le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet des horaires de prière, mais il ne lui a pas répondu. Il n'y a pas d'espace entre A et pas. Il a donc ordonné Bilal de faire l'appel à la prière quand l'aube est apparue et que les gens ne pouvaient presque pas se reconnaître. Puis il ordonna d'accomplir la prière du midi lorsque le soleil déclina, tandis que quelqu'un dit « le milieu du jour est atteint », alors que lui savait mieux qu'eux. Puis il ordonna d'appeler à la prière du Asr quand le soleil était encore levé. Puis il lui ordonna d'appeler à la prière du Maghreb lorsque le soleil se coucha. Puis il lui ordonna d'appeler à la prière du Isha lorsque le crépuscule disparut. Ensuite il retarda la prière de Subh du lendemain jusqu'à ce qu'elle se termine, tandis que certains disaient « le soleil est levé ou presque levé ». Puis il retarda la prière du midi jusqu'à ce qu'elle fût proche de l'heure du Asr de la veille. Ensuite il retardait la prière du Asr jusqu'à ce qu'elle se termine, tandis que certains disaient « le soleil est rouge ». Puis il retardait le Maghrib jusqu'à ce que le crépuscule disparût. Enfin, il retardait l'Isha jusqu'à la fin du premier tiers de la nuit. Au matin, il appela le questionneur et lui dit « l'heure de la prière est entre ces deux moments », rapporté par Muslim, numéro 614. On voit ici le détail des horaires de prière et l'explication de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala « Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta ». Certes, la prière est pour les croyants à des heures déterminées. On voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné par les actes. Il ne lui a pas parlé. La personne a questionné, il ne lui a rien dit. Il a appelé Bilal, il a dit fais l'adhan. Il l'a laissé voir de lui-même, 2 jours de suite. À la fin, il l'a appelé, il a dit t'as suivi les 2 derniers jours? T'as vu? Il a dit voilà les horaires, c'est entre ça et ça. Car c'est un moyen éducatif très efficace de montrer par les actes, les ablutions, la prière, l'adhan. Tout le monde peut comprendre. Tout le monde peut comprendre quand on lui montre l'exemple. On lui dit fais comme moi. On lui dit fais comme moi. T'as compris? Ok, c'est bien. Il a ordonné Bilal de faire l'adhan quand le crépuscule apparaît, l'aube apparaît. Al-Fajr, et il y a 2 Fajr. Al-Fajr al-Kadhib ou Al-Fajr al-Sadiq. Le faux Fajr et le vrai Fajr. Le faux crépuscule et le vrai crépuscule. Le faux crépuscule et le vrai crépuscule, ils ne peuvent pas se voir en ville, là où il y a les lumières. Tous les spécialistes, tous les gens de science qui se sont occupés de ça le disent clairement. Car avec les lumières, les pollutions lumineuses, c'est quasi impossible de voir cette lueur à l'horizon. Il faut aller dans le désert pour pouvoir l'observer. Quand on va dans le désert,
et qu'à l'horizon, à au moins une cinquantaine, une centaine ou 200 kilomètres, il n'y a pas de lumière à l'horizon vers l'est, vers le lever du soleil. Là, on peut bien voir. Ou alors, la mer, par exemple. Il n'y a pas de lumière à l'horizon, au lever du soleil. Alors, il y a le faux Fajr. Comment il est? Il apparaît une vingtaine de minutes avant le vrai Fajr. Ou plutôt, quand il disparaît, il y a un quart d'heure, 20 minutes, jusqu'à que le vrai Fajr apparaisse. Il est en long, comme une espèce de pyramide, comme une queue de loup dans le ciel. Il est en longueur. Il n'est pas sur tout l'horizon. Il est blanchâtre. Et après, il disparaît. La nuit noire revient. Puis, il y a un fil blanc qui apparaît sur tout le long de l'horizon. C'est ça le vrai Fajr. Quand le fil blanc apparaît tout le long de l'horizon. Ceux qui prennent l'avion à cette heure-ci, ils le voient très très bien. À travers l'avion, on le distingue vraiment clairement. Et il est possible que dans certaines contrées, on ne voit pas le faux Fajr. Il n'apparaît pas, on ne le voit pas. Il fait nuit et après, le vrai Fajr apparaît. Ça peut arriver. Donc, l'horaire de la prière est connu par un de ces 4 moyens. Premier moyen, la vision des signes. On a vu le signe. Deuxième moyen, une personne nous informe qu'il a vu le signe. Troisième moyen, les calendriers basés sur les calculs astronomiques. Quatrième moyen, une personne qui nous informe de ce qu'il y a sur le calendrier basé sur les calculs astronomiques. La preuve sur le premier moyen, il est clair, c'est tous les hadiths qui parlent des signes, des horaires de prière. La preuve sur le deuxième moyen, c'est le hadith de Ibn Maktoum qui était aveugle et qui ne faisait l'adhan que quand on l'informait que le signe apparaissait. Donc c'est la preuve qu'on peut se baser sur l'information de quelqu'un de confiance pour connaître l'entrée de l'heure de la prière. La preuve concernant les calendriers, c'est l'unanimité des savants depuis des siècles sur la pratique des calculs astronomiques corrects pour les horaires de prière et l'unanimité de l'interdiction de le faire pour l'entrée des mois lunaires. Voilà, il y a 2 unanimités. L'unanimité sur l'acceptation des calculs astronomiques pour les horaires de prière et l'unanimité sur l'interdiction d'accepter les calculs astronomiques pour l'entrée des mois lunaires. Vous allez dire, quelle différence? Il y a énormément de différences. Et c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs ces unanimités-là. La différence, c'est que pour prier, la connaissance de l'entrée de l'heure est suffisante. Ce n'est pas lié à la vision en soi. La vision est le moyen de connaître l'heure. Si un autre moyen permet de connaître l'heure, c'est permis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas obligé la vision. Donc ce qui est nécessaire pour les horaires de prière, c'est les moments, de connaître les moments, qui sont en concordance avec les signes. Alors que pour l'entrée du mois, le jeûne et les sorties du mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a attaché à la vision et non pas au moment. Il n'a pas dit jeûner quand le mois de Ramadan entre. Non. Il a dit Soumu liru'yati, liru'yati. Jeûnez quand vous la voyez. La preuve, c'est qu'il a dit In rumma alaykum fa akmilu al-iddata thalathin. S'il y a des nuages, complétez le mois à 30. Subhanallah. Quand il y a des nuages, il est fort possible que le croissant, il est là. Donc le mois est là. Mais tu jeûnes pas, parce que tu ne l'as pas vu. Vous avez compris l'énorme différence qu'il y a entre les horaires de prière et les connaissances d'entrée et de sortie du mois? Le mois, il n'a plus entré théoriquement, parce que le croissant de lune, il est derrière les nuages. Mais tu n'as pas le droit de commencer à jeûner parce que tu ne l'as pas vu. Même s'il est là, même si c'est le moment, tant que tu ne l'as pas vu, tu n'as pas le droit de commencer à jeûner. À la différence de la prière. Il ne t'est pas demandé de voir obligatoirement, mais de savoir que c'est le moment. Voilà la différence entre les horaires de prière. Pourquoi les savants ont accepté les calculs astronomiques dans les horaires de prière et ils ont été unanimes sur l'acceptation des calculs astronomiques pour les horaires de prière, et pourquoi ils ont refusé les calculs astronomiques pour définir l'entrée et les sorties du mois lunaire, et ils ont été unanimes
sur l'interdiction d'utiliser les calculs astronomiques pour l'entrée et les sorties des mois lunaires. Parce que beaucoup d'ignorants viennent dire « Ah ben pourquoi vous acceptez pour la prière et pas pour les mois lunaires ?» Ça, c'est des gens en fait juste qui se basent sur leur passion. Ni ils cherchent à comprendre les textes correctement, ni ils donnent de l'importance à l'unanimité des savants et des savants qui les ont devancés. Barakallah. Et dans tous les hadiths qui parlent de la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Hina kada, salat dhuhr, hina, au moment de. Donc c'est le moment qui est voulu et non la vision. Alors que pour le jeûne, il n'a pas dit quand, au moment où la lune apparaît. Non. Il a dit Soumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Jeûnez quand vous la voyez, quand vous voyez le nouveau croissant lunaire, et rompez quand vous voyez le croissant lunaire. Et si sa vision vous est cachée, pour X raisons, de la poussière, des nuages, n'importe quelle chose qui cache l'horizon ou le ciel, qui fait que même en se déplaçant, on ne peut pas voir le nouveau croissant lunaire, tant qu'on ne l'a pas vu, on ne doit pas commencer à jeûner. Sauf si Sha'ban s'est complété à 30. Dans ce cas-là, on sait qu'un mois lunaire, il ne dépasse jamais 30. Dans ce cas-là, on jeûnera le jour d'après. Barakallahu fi. Donc, l'horaire de Fajr, elle commence quand les lueurs apparaissent à l'horizon, de manière horizontale, et elle finit quand le disque solaire il commence à apparaître à l'horizon. Même si un petit bout il commence à apparaître, ça y est, l'heure de salat elle est sortie. Concernant le dhuhr, l'horaire commence quand elle quitte le zénith vers l'occident, vers son coucher. Ce qui est voulu, c'est tout le disque solaire, non pas un peu. C'est-à-dire, si le disque solaire il est au zénith, il faut que le disque solaire en entier penche vers le coucher pour que l'heure de dhuhr commence. Et avant, les savants, ils regardaient l'ombre. Ils regardaient l'ombre au zénith, ça s'appelle Fay'ud Dhahira. Celui-là, ils ne le comptent pas. L'ombre qu'il y a au zénith, on ne le compte pas. Parce que dans certains pays, au moment du zénith, l'ombre, elle fait déjà 2 ou 3 fois la taille. Si le soleil n'est pas au milieu du ciel, il est un peu penché. D'accord? Celui-là, on ne le compte pas. Mais quand l'ombre commence à grandir, ça y est, ils disent l'heure de dhuhr a commencé. Vous avez compris? Jusqu'à que l'ombre de la chose atteigne sa taille en plus de l'ombre du zénith. Comment ça? On a un bâton planté qui fait 1 mètre. À l'heure du zénith, son ombre, elle fait 1 mètre. À quelle heure est l'heure de l'Asr? Quand son ombre aura atteint combien? 2 mètres. Quand son ombre aura atteint 2 mètres, l'heure de l'Asr est entrée. Et l'heure de dhuhr est finie. L'heure de dhuhr finit quand l'Asr commence. C'est clair? On va commencer avec un autre exemple. À l'heure de dhuhr, j'ai un bâton d'1 mètre. Son ombre à l'heure avant le dhuhr, à l'heure du zénith, elle fait 20 cm. À quelle heure l'heure de l'Asr est entrée? 1 mètre 20. Quand l'ombre fait 1 mètre 20. Quand l'ombre a atteint la taille de l'objet. 1 mètre 20. C'est clair? C'est-à-dire on rajoute la taille de l'ombre au moment du zénith. Plus que l'ombre fasse la même taille que l'objet qui est posé. En fait, c'est simple. On pose l'objet et on mesure, on fait des traits en fait au sol. Quand l'ombre atteint le trait, on sait que l'Asr il est entré, tout simplement. Barakallahu fikum. On fait les calculs en faisant des traits au sol, à l'endroit qu'il faut, à la taille qu'il faut. Et on sait qu'à ce moment-là, l'Asr est entré. Quand l'ombre, on voit que l'ombre arrive à ce trait-là, ça y est, l'Asr est entré. Et l'Asr, il commence à ce moment-là, au moment où l'ombre de toute chose a la même taille que l'objet, en plus de l'ombre du zénith. Et les savants ont divergé. Quand est-ce que l'heure de l'Asr termine? Est-ce que c'est quand l'ombre de toute chose fait 2 fois sa taille? Est-ce que c'est quand le soleil devient rougeâtre? Ou est-ce que c'est quand le soleil se couche à l'heure du Maghrib? L'avis juste, c'est que quand le soleil devient rouge, c'est-à-dire à peu près 20 minutes, une demi-heure avant le Maghrib. L'heure de l'Asr est sortie. Après, c'est waqt al-darura.
C'est pour ashab al-a'dhar, une femme qui vient de se purifier de ses menstrues, une personne qui s'est endormie et s'est levée, etc. Ashab al-a'dhar, celui qui a une excuse. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la prière des hypocrites qui se lèvent, qui attendent jusqu'à que le soleil soit comme ça, rouge, et après il se lève et il prie l'asr comme un corbeau. Il a dit ça, c'est la prière des hypocrites. Donc voilà l'heure de l'asr. L'heure du maghrib commence quand le disque solaire en entier a disparu à l'horizon. Pas la moitié, ni une partie, en entier. Attention, quand vous suivez la météo, les horaires donnés du lever et du coucher du soleil, ils prennent en compte la moitié du disque solaire dans la météo. Donc quand ils disent lever du soleil, ça ne correspond pas à Shuruq. Shuruq, c'est 2-3 minutes avant, ou 3-4 minutes avant. Et quand on dit coucher du soleil, ça ne correspond pas au Maghrib. Maghrib, c'est 2-3 minutes après. Parce qu'il faut que tout le soleil soit couché. D'accord? Barakallahu fikum. Et l'heure du Maghrib, les savants ont divergé sur l'heure du Maghrib, quand est-ce qu'elle se termine. Chez les Malikites et les Shafi'ites, l'heure du Maghrib est 1. C'est à l'heure du coucher, point. Le temps de faire les ablutions de Ruk'at et l'obligation, c'est tout. Après, l'heure est sortie. Chez les Hanafites et les Hanbalites, l'heure du Maghrib va jusqu'au début de l'heure de l'Isha. Et il y a le hadith qui est là, le prouve. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a retardé le Maghrib le lendemain jusqu'à que les lueurs disparaissent, c'est-à-dire à l'heure de l'Isha. Jusqu'à quand il a fini le Maghrib, l'Isha il est rentré. Concernant l'heure de l'Isha, c'est quand les lueurs du crépuscule disparaissent à l'horizon. Quelles lueurs? Des lueurs rougeâtres ou des lueurs blanchâtres? Chez les trois madhab, Malik, Shafi'i et Hanbalites, c'est les lueurs rougeâtres. Et il y a des hadiths qui vont dans ce sens-là. Chez les Hanafites, c'est les lueurs blanchâtres. Donc les Hanafites, pour eux, l'heure de l'Isha rentre encore plus tard, un peu plus tard. Parce qu'ils attendent que les dernières lueurs blanchâtres disparaissent avant de prier l'Isha. Donc la prière de l'Isha commence quand les lueurs rougeâtres disparaissent à l'horizon. Et ça dépend d'un pays à un autre. On ne peut pas donner un temps. Dire par exemple qu'entre Fajr et Shuruq, il y a 1h30, et entre Maghrib et l'Isha, il y a 1h30, c'est faux. C'est vrai ici, c'est vrai en Arabie, dans le sens où il ne peut pas y avoir plus d'1h30. Comme tout à l'heure on a dit, un sa' c'est 3 kilos. C'est 3 kilos maximum. Ça c'est pareil. Quand les ulama en Arabie ils ont dit 1h30, c'est-à-dire c'est 1h30 maximum. Maximum. Il ne peut pas y avoir plus d'1h30 entre Maghrib et l'Isha. Donc ils l'ont fait par précaution, ils laissent 1h30 toujours, sauf pendant Ramadan, ils laissent 2 heures pour laisser le temps aux gens de manger, etc. Mais sinon, ici aussi aux Émirats, ils faisaient ça avant 1h30. Maintenant, ils ont changé. Ils suivent l'heure exacte de l'Isha. Et comme vous voyez, l'Isha, elle est 1h15, 1h10 après Maghrib. 1h15, 1h20, selon les périodes de l'année. Donc, dans les pays du Golfe, en général, entre Maghrib et l'Isha, il n'y a jamais plus de 1h20, 1h25, 1h30. On est sûr que l'Isha, elle est rentrée. Mais ça, c'est pas valable dans les pays à haute latitude. 1h30 après le Maghrib, la personne, elle sort, il fait presque jour encore. Complètement presque jour encore. Il y a plein de lumières, les lumières rougeâtres, elles sont partout autour de lui. Et il dit, 1h30, les ulama, ils ont dit 1h30 et il prie. Tu vois pas que l'heure de l'Isha, elle n'est pas rentrée? Ah non, 1h30. Subhanallah. Quand on lui dit dans quel hadith il y a écrit 1h30, il n'est pas capable de te répondre. Effectivement, dans certains pays, entre Maghrib et l'Isha, il peut y avoir 2 heures en été. 2h30, 3 heures même. Vous entendez pas les histoires des gens qui vivent dans les pays du Nord, là? Certaines années, ils font des jeûnes de 23 heures. Et certaines années, ils font des jeûnes d'1 heure. Ou d'une demi-heure. Ils font un jeûne d'une demi-heure. Dans une demi-heure, il y a Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib. Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib dans une demi-heure. Ils font toutes ces prières en une demi-heure. Ah bah, là, ils sont où les 1h30, barakallahu fik? La journée, elle dure qu'une demi-heure ou 1 heure. Et le jeûne, parfois, il y a des années, quand elle tombe dans les années d'été, il dure 23h30 ou 23h. Alors imaginez à combien d'écart entre Maghrib et Isha dans ce pays-là. Je ne sais pas s'il n'y a pas 4 heures ou 5 heures ou 6 heures. Vous comprenez? Donc c'est vraiment contraire à la réalité et à la science d'accepter de fixer à un moment dans le monde entier valable entre Maghrib et Isha ou entre Fajr et Shuruq. Ça n'existe pas. C'est valable dans des régions précises.
Barakallahu fikum. D'où l'importance que la fatwa, elle change selon le lieu et l'époque. Ça, c'est valable pour ce type de choses. Et d'où pourquoi il est imprudent et dangereux parfois de questionner des chouyours de pays arabes qui ne connaissent pas la réalité de nos pays et qui disent oui, c'est bon, 1h20 après Maghreb, tu peux prier. Et on a eu tellement de problèmes avec ça en Europe, des disputes chaque Ramadan et des insultes et des je ne sais quoi, juste à cause de cette histoire. Mais sortez, faites une lejna et sortez dans la forêt, allez loin, allez regarder de vos yeux. Et vous verrez que ça n'existe pas, 1h30 en été entre Maghreb et Isha, c'est impossible. Je l'ai fait des années, je suis sorti des années à aller observer moi-même et noter les horaires. D'ailleurs, avant que je fasse ça, personne ne parlait ni de degrés ni de rien. Personne ne se posait les questions en France. Ils suivaient tous bêtement 12 degrés sans réfléchir. Après ça, les gens ils ont commencé à chercher 15 degrés, 18 degrés. Oui, d'accord. Qu'est-ce qui est le plus proche de la vérité? 15 degrés, 18 degrés. D'accord, le niqash il est ouvert, là c'est scientifique. Au moins, il y a une base. Mais avant, ils suivaient sans, personne n'était allé observer. Personne. Juste ils suivaient les calendriers qu'on leur donnait. Même si c'était contraire à la réalité. Allahu musta'an. Et l'heure de l'Isha, la fin de l'heure de l'Isha, les savants divergent aussi. Certains disent que la fin de l'heure de l'Isha, c'est le premier tiers de la nuit. C'est l'avis des Malikites. Et c'est l'avis répandu chez les Hanbalites. D'autres disent que c'est la moitié de la nuit. D'autres disent que c'est jusqu'à l'Fajr. Sahih, c'est que c'est jusqu'à la moitié de la nuit, Inch'Allah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith Sahih que l'heure de l'Isha est jusqu'à la moitié de la nuit. Et il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois a retardé l'Isha jusqu'à la moitié de la nuit avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, dans cette fois-ci où il avait retardé l'Isha jusqu'à la moitié de la nuit, il a dit si je ne voulais pas rendre la chose difficile à ma communauté, j'aurais fixé l'Isha à cette heure-ci.